Et pourtant, tout n'est pas toujours rose au pays de petits fruits verts. Derrière le succès de l'avocat se cachent parfois de véritables catastrophes. Nous retournons en Amérique du Sud, au Chili cette fois. Sur nos étals, nous trouvons souvent des avocats venus de ce pays, le second producteur dans le monde. Dans la région de Petorca, toute l'économie dépend du business de l'avocat. Sur des kilomètres, ces collines au pied de la cordillère des Andes sont couvertes de plantations. Des plantations qui s'étendent sans cesse. Jour et nuit, le bruit des tractopelles résonne dans ces vallées semi-arides. Petit à petit, elles rasent la forêt pour y planter des avocatiers. Une situation qui inquiète beaucoup Ricardo Sanguesa. Bienvenue, vous êtes dans ma plantation d'avocats. Il cultive 18 hectares d'avocats qu'il doit bientôt récolter. L'arrivée des nouvelles plantations est une véritable menace, car l'avocat est un fruit très gourmand. L'avocat est un fruit tropical qui a besoin de beaucoup d'eau. On sait qu'un avocat consomme 2 fois plus d'eau qu'un être humain par jour. Quand on s'est aperçu qu'il plantait des avocats sur toutes les collines, on s'est posé la question de savoir d'où allait venir cette eau. À ce moment-là, les petits agriculteurs ont commencé à manquer d'eau. Ils ont dû s'endetter, beaucoup ont dû emprunter pour survivre et certains ont même perdu leurs champs. De leur côté, les gros producteurs pompent toute l'eau. Et eux, bien sûr, ils ont des fruits assez gros, de beau calibre, qu'ils peuvent exporter. Seuls les fruits les plus gros intéressent les exportateurs. Pour produire 3 avocats d'une taille suffisante, il faut utiliser 1000 litres d'eau. Ceux qui rasent la forêt pour planter les avocatiers menacent l'équilibre écologique de toute la région. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les grandes entreprises déforestent pour planter des avocatiers sans respecter aucune réglementation, sans aucune limite. Vous voyez là-bas, c'est comme ça qu'elles étaient nos collines avant que les avocatiers ne soient plantés. Avant la surproduction de ces fruits, on avait assez d'eau pour boire. Le manque d'eau touche même la population, qui n'hésite pas à descendre dans la rue pour protester. Car dans cette région aride, l'accès à l'eau est un enjeu crucial. Le Chili fait figure d'exception sur la planète. En 1981, le dictateur au pouvoir, le général Pinochet, a totalement privatisé l'accès à l'eau. Une situation qui n'a jamais changé. Pour pouvoir utiliser de l'eau, il faut obtenir des sortes de crédits. Les dirigeants politiques les distribuent en priorité aux proches du pouvoir, qui les revendent ensuite aux gros exportateurs d'avocats. Aujourd'hui encore, les petits agriculteurs meurent de soif. Alors au Chili, la colère gronde. Rodrigo Mundaca est le fer de lance d'un mouvement qui lutte pour une distribution plus équitable de cette ressource. Depuis 10 ans, cette province est considérée comme l'épicentre national de la violation des droits humains à l'eau. Les gros exploitants achètent des pans de montagne, plantent les avocats sur les flancs de collines. Et ils obtiennent des autorisations d'accès à l'eau alors que les rivières sont épuisées. Les nappes phréatiques sont surexploitées. Et les autorités, surtout la DGA, la Direction Générale de l'eau, continuent d'attribuer des droits à l'eau à ces businessmen qui sont aussi souvent des hommes politiques pour qu'ils puissent maintenir leur production d'avocats d'exportation. Surexploitées par les cultures intensives, les nappes phréatiques sont exsangues. Et pourtant, il existe un organisme chargé de contrôler la bonne répartition des droits à l'eau, la DGA, la Direction Générale de l'eau. Son responsable local s'appelle Gonzalo Peña. Nous lui avons exposé les doléances des habitants. Mais sa réponse est toujours la même. Ce n'est pas la compétence de la DGA, cette question. Premièrement, ce n'est pas de notre compétence.
Et deuxièmement, nous n'avavons pas été informés. Nous n'avons pas reçu de plainte à ce sujet, non. Ce n'est pas la compétence de la DGA. En vérité, je ne peux pas me prononcer sur une question qui n'est pas de ma compétence en tant que chef de la DGA. Alors, puisque la DGA ne peut rien faire, quand l'eau vient à manquer, les habitants doivent se restreindre. Il y a des hommes et des femmes qui doivent faire leurs besoins dans des sacs en plastique. Ils sont obligés de se laver dans un seau. Et quand on se promène dans la région, on voit bien que l'eau doit être distribuée grâce à des camions-citernes. Car l'eau potable se trouve bloquée dans les collines pour arroser les champs d'avocats d'exportation. L'avocat menace l'équilibre écologique, mais aussi le niveau de vie de toute une région. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Alors, à côté des grandes exploitations qui ont choisi de produire de gros avocats uniquement pour l'export, d'autres ont fait le choix de se concentrer sur le marché local. Ils se contentent de fruits plus petits, qui demandent beaucoup moins d'eau. Pour épargner les nappes phréatiques, Ivan Aguilera a fait ce choix radical. Et il est même allé plus loin dans la protection de l'environnement. Il y a quelques années, il a décidé de convertir tout son verger d'avocats en bio. Pour commencer, il a dû installer ces drôles de bacs. Ici, ce sont les bacs où on fait de la lombriculture. Vous voyez, il y a toutes sortes de détritus. Tout est bio. On remue bien et on attend 5 à 6 mois. L'humus qui reste devient du fertilisant naturel. Ce système permet de maintenir des coûts très bas. On a juste à surveiller que tout se passe bien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et après, on a un bon fertilisant. Et ça rapporte. Quand on a commencé, on avait des bacs tout petits. Et regardez ce qu'on a maintenant. Et encore, je vais en installer d'autres. Produire de l'avocat bio, c'est bon pour l'environnement et c'est rentable. Plus besoin d'acheter de l'engrais par exemple. Grâce à cette machine, le compost crée du fertilisant naturel. Ça, c'est l'humus des vers de terre. Il n'y a pas d'odeur, il est riche en fertilisants et riche en matière organique. Depuis qu'il pratique l'agriculture biologique, tous les coûts de production d'Ivan ont baissé. Pour fertiliser, du compost. Pour l'énergie, des panneaux solaires. Quant aux pesticides, l'avocat peut très bien s'en passer. L'avocat, ce n'est pas si difficile de le faire en bio, car il y a peu de maladies. Pour contrôler les parasites, par exemple, on utilise une méthode très simple. Nous plantons des fleurs pour avoir des insectes qui mangeront les nuisibles. Et s'il produit moins, ce n'est pas grave. Comme il dépense moins, Ivan parvient toujours à gagner sa vie. Dans ce verger à taille humaine, très éloigné des grosses plantations intensives, les choix d'Ivan lui permettent de réduire son empreinte environnementale. Là, les arbres se préparent pour la floraison. Ça, c'est la prochaine production. Ils vont commencer à fleurir en septembre et on les récoltera l'année prochaine. Ivan fait figure d'exception, car le Chili utilise 4 fois plus de pesticides que la moyenne des pays les plus développés. Mais ces avocats ont peu de chances de se retrouver dans les assiettes européennes. Le marché local lui suffit pour écouler sa petite production.